Bonjour à tous et bienvenue, c'est la saison 2 de la MLTV, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle saison qui dit nouvelle saison, dit nouvelle équipe bien entendu, mais vous connaissez le principe sur la MLTV, la chaîne de la mission locale d'Épinal. Mais écoutez, vous commencez par vous abonner à nos chaînes, on est présent sur YouTube, Facebook, TikTok et Instagram, et vous commentez tout ça, vous donnez votre avis pour ce premier numéro de cette saison 2. On va parler cinéma, et pour parler cinéma, bien sûr, cette équipe est là, motivée pour parler cinéma. C'est vrai que dans la présentation de cette émission, la préparation, eh bien écoutez, on l'a ressenti. Et à mes côtés, Sherazade est là. Salut Sherazade, ça va? Salut, ça va et toi? Bah, ça va très bien, et on va parler de quoi? Alors je connais pas. On va parler de quel film avec toi aujourd'hui? On va parler de Red Sparrow, qui est un thriller action. Thriller action, mais écoutez, tu vas nous en dire plus dans quelques instants. Face à toi, Caïs est là. Salut Caïs, comment vas-tu? Ça va. Ça va bien? Ouais. Ouais, le cinéma, ça te parle? Ouais. Mais le cinéma d'animation plus particulièrement. Ouais. On va parler de quoi avec toi aujourd'hui? Du film Mario. Mario, le film sorti il y a quelques mois en salle. Marius est là également. Salut Marius. C'est bien moi. C'est bien toi? Ouais, ça va? Ouais, ça Ok. va Marius. Moi, Ouais. je vais vous parler de Ready Player One, Le un film film futuriste et De de science-fiction. Spielberg. Ouais. Steven Spielberg au menu avec vous aujourd'hui. Léa est là. Salut Léa. Salut, Ça va? ça va. Ouais, bien. Ben écoute, ah oui, ok. Tu vas nous parler de... Le cercle des poètes disparus. Pas mal. C'est un film de drame. Ouais, c'est un film dramatique. Mm. Voilà. Ben, on va en parler avec toi tout à l'heure. Et Lisa est là également. Ça va Lisa? Ça va? Bien? Oui. Ouais, alors avec toi, on va parler d'un thriller, hein, c'est ça? Oui, à couteau tiré. Un C'est couteau tiré, ouais. un huis clos d'enquête. D'enquête, on en parle tout à l'heure et dans cette émission elle va être variée hein, puisque des thèmes vont être abordés. Est-ce que vous regardez plutôt les films au cinéma ou vous êtes plus cinéma à la maison? On va également parler des techniques de cinéma avec d'autres films que vous avez choisis ici en plateau. Et enfin, c'est vrai qu'on en parle souvent hein, de ça, on est pro VF, pro VO. Et c'est partagé sur le plateau encore aujourd'hui. Donc ça, voilà, on va pouvoir en parler. Et vous aussi, vous avez eu la parole puisque l'équipe de la MLTV est partie à votre rencontre à Épinal pour justement vous demander votre avis sur ces 3 points. Et on terminera l'émission avec les films indépendants ou bien les films blockbuster. Voilà, est-ce que vous êtes plus cinéma popcorn ou cinéma un peu plus d'auteur? Bon, on en débattra également. Donc beaucoup de points à voir dans cette émission ensemble. Donc n'hésitez surtout pas à prendre place et à commenter. On se fera un plaisir de vous lire. Merci à l'équipe également présente en technique. Allez, on y va. On ouvre le bal avec ce premier jet, si j'ai envie de dire, la présentation d'un film que vous avez envie de faire partager à nos spectateurs. C'est Sherazade qui commence avec Red Sparrow, rien à voir avec Jack. Ah non, rien à voir avec Jack. Je voulais faire ma Du blague. coup, Red C'est Red quoi, ouais. Sparrow, donc c'est un film de Francis Lorraine. Oui. On suit une jeune femme qui s'appelle du coup Dominika Egorova, ouais, qui est jouée par Jennifer Lawrence. Ok. Donc en fait, c'est une jeune ballerine qui, suite à une blessure en fait, qui va mettre fin à sa carrière, elle va se retrouver à son insu dans des missions d'espionnage russe. Ok. Voilà. Et ça, t'as découvert ça comment? Alors plutôt dernièrement ou tu l'avais vu en salle ce film? Ah alors non, du coup ce film je l'ai pas du tout vu en salle. Ok. Et je l'ai découvert, je crois que j'étais tombée sur un TikTok ou une vidéo sur YouTube qui m'a du coup des behind the scene du film du coup. Et qui Voilà. t'a donné envie d'en voir plus. Oui. Ok. Et s'il fallait lui donner une note, parce que c'est vrai que on aurait pu préparer ça, parce qu'une note sur 5 sur le film, c'est vraiment quelque chose que tu as vraiment beaucoup aimé, ou le film aussi, des fois, un peu ses défauts. Alors je donnerais un bon 3,5, 4. Ouais, c'est bien, c'est une bonne note. Ouais. Mm. Plutôt. Vous connaissez le film, vous l'avez vu comment ça, sur le plateau? Oui, Caïs, tu l'as vu? Ouais, je l'ai vu il y a longtemps, un peu après sa sortie. Quoi. Ouais. Tu l'as vu en salle, toi? Non, tu l'as vu pareil à la direct, maison? à la télé. À la télé, ouais. Et même ressenti que Ouais, Sherazade? j'avais bien aimé, mais après, je me souviens plus trop du film. Ouais, donc ouais, voilà. Mais ça arrive, ça, des fois, on se souvient, mais voilà, il y a des films comme ça qui marquent moins. On sait pas pourquoi. Ouais. Mais voilà, c'est un film que tu as vu, qui t'a plu, mais Oui. voilà, tu ne regarderais pas une deuxième fois. Bah, non, je pense pas. Non, parce qu'il y a des films comme ça que vous avez tendance à avoir revu une dizaine de fois, une cinquantaine de fois. Moi, des fois, j'ai des films, hein, ça fait 100 fois que je les ai vus, mais j'ai toujours autant de plaisir à les voir. Sherazade? Bah justement ce film du coup Red Sparrow, je l'ai vu. J'ai pas vu tant de fois que ça par contre, mais j'ai dû le voir 2, 3, 4 fois.
Il est Ouais, sorti 4 en fois. quelle année, le film Il- Ah, question piège. 2010. Ouais, je pense que c'est pas vieux, c'est à moins de 10 ans. Ouais, 2017, 2018, je pense. Ok, ouais, donc c'est déjà pas mal. Je un sais film plus. qui a 5, 6, 7 ans, 8 ans, ouais, 6, 7, 8 ans, ouais. Ouais. L'avoir vu autant de fois déjà. Mm. Ok, bah voilà, peut-être que ça vous donne envie de découvrir Red Sparrow, disponible peut-être sur des plateformes ou autres ou... Oui, Amazon Prime et Disney+. Ok, voilà, bah, vous savez où Si retrouver ce long métrage. On va continuer avec un autre film, autre salle, autre ambiance, Red Sparrow il y a quelques instants, l'univers de Mario, l'adaptation du jeu avec Caïs. Donc bah, présente-nous ce film et puis bah, après on va donner notre avis également sur ce long métrage. Bah, c'est un film d'animation en 3D. Où, Ouais. bah, je pense que tout le monde connaît Mario. Hein. La base C'est, du jeu vidéo. C'est l'un des premiers jeux. Enfin, c'est le personnage le plus connu du jeu vidéo. Bah, l'histoire du film, c'est Mario et Luigi qui font leur vie de plombier, mais ça marche pas trop. Et ils vont se retrouver téléportés dans l'univers de Mario, quoi, le royaume champignon. Sauf qu'ils vont être séparés et bah, Mario il va retrouver Luigi. Enfin, voilà quoi. Moi, c'est un film que j'ai énormément aimé parce que bah, je suis un gros fan de Nintendo. Et toutes les références qu'il y a dans le film, la route arc-en-ciel, le Carapace bleu, tout ça. Enfin, moi, j'étais comme un gamin quand j'ai vu le film, quoi. Pour toi, l'adaptation est réussie. Ah, clairement. Alors là, Parce que c'est ça qui est difficile, parce qu'on a l'adaptation d'un jeu, surtout comme Mario, où c'est un univers, après, ça peut prendre des directions un peu libres, hein, parce que, mais là, c'est vrai que fidèlement, tu l'avais vu le film ou pas? Parce qu'il y a un film qui est Oui, il y a sorti un dans les années film, 90, qui est quand même une pépite. qui était pas très bien. C'était bizarre, ce film. C'était très bizarre. J'ai pas compris ce qu'ils ont voulu faire à Nintendo à cette époque. Mais celui-là, il est bien meilleur. Hein. Ouais, là, on est vraiment fidèle, sur le là. film d'animation, Ouais. et fidèlement, en plus, graphiquement, Ah, c'est beau. ouais, c'est chouette par rapport aux jeux vidéo. Ouais. Contrairement au film où là, ils ont pris beaucoup de liberté. Un Mais bon, peu c'est intéressant, trop, regardez, hein, ça s'appelle Super Mario Super Mario Bros. Ouais, c'est Le ça, tout film, simplement, je ouais. pense que- Film des années 90 et tout. Moi, je l'ai pas détesté, ce film-là, parce que je l'ai vu, j'étais gamin. Et je l'ai revu il y a pas si longtemps que ça. Et c'est vrai qu'avec une deuxième lecture, il y a des trucs intéressants. Putain, il y a des trucs, c'est complètement Ouais, hors sujet, hein. Tu ouais. comprends même pas comment on en est arrivé à là, quoi. Je sais pas ce qu'ils ont voulu faire. La tête de Yoshi, mais il fait. Mais allez découvrir ça, allez voir. Franchement, ça vaut des quoi. Mario, l'univers de Mario, ça, vous l'avez vu, vous, en salle? En salle, hein. Non, t'as pas vu Mario, dans Sherazade. Oui, Marius. Ouais, Alors, je l'ai vu. ton avis, toi? Je mettrais un bon 4. J'ai Ah. bien aimé l'univers, je suis grand fan de Mario aussi. C'est vraiment l'histoire était vraiment sympathique, bien respecté les personnages, c'était vraiment cool. Cool. Et toi, Caïs, du coup, une note sur 5, t'aurais donné? Moi, je mets 5 sur 5 parce que Nintendo, vraiment. Mais la question que je vais te poser, parce que tu me parlais, tu es fan de Nintendo. La NES, tu connais, t'as joué, Oui, t'as joué à toutes les Mario dessus? consoles, tous les Mario. J'ai fait tous les Ouais, tu les Mario. as tous fait, ok. Ouais, comme il y a un choc des cultures, enfin des cultures, non, de l'âge ici, Ouais. à part avec moi. Du coup, voilà, c'est pour savoir. C'est vrai que moi j'ai découvert, je crois que c'est un des premiers jeux où j'ai eu une manette de jeu dans les mains. C'était pour jouer à Mario aussi, donc. Non, c'est chouette, c'est chouette. Bah, on va continuer avec Marius justement. Et bah voilà, on est un peu dans le film d'animation, hein, parce que Ready Player One mélange justement tout ça. On est quand même sur pas mal de fonds verts sur le film de Spielberg. Bah, parle-nous-en pour donner envie peut-être aux autres d'aller le découvrir également. Ben, c'est l'histoire d'un jeune homme dans un monde où la famine et la pauvreté est très présente, malheureusement. Et ils ont trouvé une solution, c'est les mondes virtuels dans lesquels on peut gagner sa vie. Et lui, ce qu'il cherche à avoir, c'est pas gagner sa vie, c'est découvrir les secrets enfouis de ce monde. Mais malheureusement, dans sa quête, un groupe méchant va essayer de l'en empêcher. Ok. Donc un film de Spielberg, c'est pas son dernier film, hein, Non. il y a quelques années, mais c'est un de ses derniers grands succès, on peut le dire. Ouais. Ready Player One. Bah une note, ouais, peut-être sur 5, sur. Franchement, 5. 5, J'ai ouais. adoré. Bah, quand on est geek, c'est incroyable. Oui, j'adore. Ah, mais il y en a pour tous les goûts, il y en a pour tout le monde, quoi. Il y a beaucoup de références, il y a beaucoup de sujets différents, variés. C'est génial. Ouais, bah, cette scène moi, de la reproduction du film de Stanley Kubrick, Shining, Oui. cette scène est incroyable. Je crois que ça faisait longtemps que j'avais pas vu des frissons comme ça devant un film au cinéma et quand tout est parfaitement fidèle, on se retrouve dans le film. Enfin, c'est chouette. Très bon film. Vous l'avez vu? Ouais. Oui, Caïs. Pareil, j'ai beaucoup aimé le film parce que je suis un gros geek, donc forcément. Pareil, ma scène préférée du film, c'est la scène avec Shining dans l'hôtel là.
C'est un film que j'aime beaucoup, Shining. Et voilà. Justement, j'allais vous demander si vous aviez vu Shining de Kubrick. Non. Non, Léa, non. Lisa, non. Oui, Sherazade, oui. Oui. Mais non, elle n'était pas fan de Shining. Bah, en fait, je l'ai vu il y a longtemps. Je m'en souviens pas. Mais je me souviens que j'avais aimé par contre. Ah oui, quand même. Mais faudrait que je Pourtant, il est pas regarde. culte, quoi, parce que c'est vrai que ça, pour ceux qui adorent le cinéma et tout, Bah, les cinéphiles, c'est- c'est quand même un film Si, référence. c'est quand même un film référence, oui. Ouais. C'est quand même un film culte. Mais t'as pas vu Ready Player One du coup? Non. Ah, mais t'es pas Spielberg. T'aimes le cinéma de Spielberg ou non? Non? Mais si, bah, il y en a certains, oui, que j'aime. Enfin, que j'ai aimé, genre. Mais après, c'est pas. La science-fiction, C'est- c'est moins peut-être ton... Ouais, je suis pas Ton trop jeu, science-fiction. J'aime bien, j'apprécie, mais j'ai pas beaucoup de connaissances là-dessus, quoi. Là-dessus, ouais. Après, c'est bien, je trouve que pour pas, Ready Player One, il est pas mal justement pour se faire une idée de la science-fiction. Et même si c'est bien poussé, ça donne. Je crois qu'il y a des codes, il y a des choses plutôt sympas. Quand on n'est pas trop cinéphile de science-fiction. Mm. Bah voilà pour Ready Player One. On va passer à Léa maintenant. Léa, alors, pareil, autre univers total, mais autre film qui est devenu culte avec le temps, Le Cercle des Poètes Disparus. C'est un film qui retrace un peu la vie d'étudiants au lycée. Et ils vont découvrir en même temps un nouveau professeur de lettres et de poésie qui s'appelle Monsieur Keating. Et c'est un peu le créateur du Cercle des Poètes Disparus, où ils organisent des réunions un peu secrètes dans une grotte, pas loin du lycée. Et ils lisent des vers de poésie ensemble. Et du coup, la tradition a été passée à ces étudiants, en fait, qui maintenant, eux aussi, ont des réunions là-bas. Et ils ont un élève qui est assez timide, qui s'appelle Todd Anderson. Et grâce à ce professeur et à ses nouveaux amis, à la fin, il a réussi à devenir un peu plus ouvert à ses amis et puis à pouvoir parler plus librement sans être anxieux. Et puis, le personnage principal aussi, qui s'appelle Neil Perry, c'est un personnage assez important dans l'histoire, dans le sens où il a une relation assez compliquée avec son père, enfin ses parents en général, et il voulait devenir acteur. Sauf Ok. que, bon, Tu avais découvert pas tout dire. dans quel contexte ce film? Contexte. Bah, c'est-à-dire parce que c'est pas un film facile, je veux dire, c'est pas un film qu'on Non. se met. Enfin, j'essaye de prendre du recul par rapport à son long métrage, mais je sais pas, tu l'as découvert à l'école, tu l'as découvert toi, parce qu'au cinéma non, parce que le film a quand même quelques années, donc t'as pas pu toi le voir en salle. Mais ouais, c'est ça le contexte, de savoir comment tu avais découvert ce film. Je l'ai découvert sur les réseaux, je pense, parce que je m'intéresse beaucoup à ce qui est film dark académien un petit peu. Ok, Donc oui, ça c'était prête bien. Ouais. voilà, c'était un film qui est très très recommandé et c'est un peu le premier truc à regarder si on s'intéresse au dark académien. Ok. Et vous connaissiez, vous, peut-être de nom ou, Oui. Ouais, Lisa. Je l'ai vu, Ouais. j'ai bien aimé. Aussi. Ouais. Oui, c'est une belle histoire. Ouais, ça, bon, bah, après, moi, je suis moins fan. Je suis moins fan, mais c'est vrai que voilà, pour cet univers-là, c'est vrai que pour un film de référence, c'est plutôt pas mal. Une note peut-être sur ce film, tu lui donnerais combien? Parce que tu as l'air de l'avoir beaucoup aimé. Je l'ai vu 3 fois, donc Ok. je dirais bien Ouais. 5 sur 5. Ah ouais, ok. Ah ouais. Bah, j'imagine que de toute façon, les films que vous présentez aujourd'hui sont bien placés dans votre filmographie. Et on va terminer avec la filmographie de Lisa. Et Lisa, elle part dans le thriller, dans le huis clos. On parle Oui. de quel film avec toi? On parle de À couteau tiré. C'est l'histoire de Benoît Blanc, un détective qui a été appelé pour, pour résoudre le meurtre d'un romancier de polar, donc Harlan Frombeil. Donc, c'est à huis clos parce que ça se passe dans sa maison, à lui. Et donc voilà, il va enquêter. Et il y a son personnel donc, qui est très fidèle au propriétaire. Et il va avoir sa famille de l'autre côté. Et donc ça se passe. On passe pour en savoir, parce que Oui, sinon voilà, on va spoiler, bah oui, c'est ça. c'est ça. Film enquête, parce qu'on est spectateur et on est aussi enquêteur tout au long du film, Oui, parce Tout à fait. on essaye de déterminer qui est l'auteur de ces meurtres. C'est Oui. ça. Un film policier aussi en soi.
à couteau tiré, il y a une suite, hein, je crois. Oui, Glass Onion sur Mais qui est sorti Netflix. directement sur Netflix. Ouais, c'est ça. Mais à couteau tiré, il était sorti en salle. Oui, moi Ouais, c'est ça. je l'ai vu en salle. Tu l'as vu en salle. Oui. Ok. Et tu l'as revu ou c'est un film que tu as revu plusieurs Non, fois? je ne l'ai pas encore revu. Ouais. Et pourtant, c'est un de mes films préférés, je pense. Ah ouais Oui. Alors qu'est-ce qui fait que tu ressens que c'est ton film préféré aujourd'hui? Déjà, j'aime beaucoup les enquêtes. Ok. Les huis clos, c'est intéressant parce que on peut avoir l'impression que ça va être long parce qu'on ne change pas de décor, tout ça. Et au final, celui-là, ça glisse tout seul. Donc, Et puis il y a Daniel Craig qui est un très bon acteur. Voilà. Et il y a James Bond. d'autres acteurs aussi. Donc voilà. Voilà. Et vous avez vu un couteau tiré ou sa suite? Pas du tout. Personne. Ok. Je ne l'ai pas vu non plus. Allez, ça fait un film. C'est un film que j'ai mis de côté et il faut que je le regarde. Au moins le premier parce que j'ai eu des critiques pas terribles sur la suite. Le deuxième est plutôt bon aussi. Ouais. Oui, il est plutôt bon. C'est une histoire différente, mais. On retrouve quand même le personnage clé qui est Daniel Craig dans la suite, c'est ça? Benoît Blanc, oui. Daniel Ok. Craig, oui. Benoît Blanc, c'est son personnage? Oui. Il est français? Non, je crois pas. Ah bon? Voilà, écoutez, tiré à découvrir, le choix de Lisa également. Voilà. Est-ce qu'un de ces films vous a donné envie? Faites-le nous savoir en commentaire. N'hésitez surtout pas à interagir avec nous. Et la première question qu'on a envie de se poser ici sur le plateau quand vous avez préparé l'émission, c'était de savoir si vous étiez plutôt film à la maison ou film au cinéma. Est-ce que vous allez encore en salle? J'ai l'impression que voilà, il y a eu un tournant. Vous allez me dire si je me trompe, hein, si c'est un avis que vous avez eu également avec votre entourage, avec vous personnellement. Est-ce que depuis la crise de la Covid, où il y a eu quand même un retournement de situation sur pas mal de choses, les salles de cinéma ont eu du mal à réavoir des spectateurs comme avant dans les salles, à savoir, voilà, est-ce que vous, c'est quelque chose que vous avez ressenti également? Mais la question que j'ai envie de vous poser, en faire un tour de table, si je puis dire ici, c'est de savoir est-ce que vous regardez les films chez vous? Vous préférez regarder les films chez vous? Et après le support, on peut parler aussi du support, parce que regarder, c'est pas que regarder sur une télé, on regarde sur des tablettes, on regarde sur le portable, sur un monde connecté. Non, je rigole, mais c'est de plus en plus petit, j'ai l'impression. Et moi, j'ai un problème avec ça personnellement. Ou bien, le cinéma, c'est au cinéma. N'est-ce pas, Sherazade? Je pense qu'on est raccord là-dessus, c'est au cinéma. Cinéma, ouais. Obligatoire. Obligatoire. Qu'est-ce qui fait que toi, c'est la salle de cinéma et pas forcément... t'es pas contre regarder un petit film à la maison, on est d'accord? Ah non, du tout. Je regarde beaucoup plus à la maison qu'au cinéma. Ouais, parce qu'il y a aussi peut-être cette accessibilité à la salle aussi. On pourrait Oui. en débattre, hein, de savoir si c'est une question que j'ai envie de vous poser d'ailleurs tout à l'heure peut-être. Est-ce que le cinéma n'est pas trop cher aujourd'hui au vu des abonnements Netflix ou autres? Donc du coup, ouais, cinéma. Oui, cinéma. Le cinéma, en fait, apporte cette expérience en fait unique qu'on retrouve pas à la maison, quoi. Enfin, quand on est dans la salle de ciné, c'est un peu comme si on était déconnecté en fait de notre vie quotidienne en fait. Ouais. Et moi en tout cas, je trouve qu'on est vraiment comment dire. C'est une immersion en fait totale dans le monde du film, peu importe le genre que c'est. C'est plutôt à cause de la taille de l'écran, le son qui est totalement différent. Qualité son du coup, visuel, tout en fait. Et puis ouais, et puis aussi le côté expérience humaine dans le sens où on découvre le film dans une salle où qui est beaucoup rempli ou non, mais avoir aussi les réactions des autres, c'est vraiment une ambiance en fait unique. Voilà. Ouais, je vois bien ce que tu veux dire. Caïs, toi, t'es plus film... Moi, ça dépend les films en fait. Ouais. Par exemple, les gros blockbusters avec des effets spéciaux, tout ça, je trouve que c'est mieux d'aller au cinéma. On profite mieux du film, alors que les comédies françaises, bon... Tu préfères regarder à la maison? Ouais, à la maison, pas du tout. Pas du tout. C'est peut-être mieux même, mais pas du tout. Les comédies françaises. Mais oui, genre Avatar, faut aller au cinéma. On va pas le regarder sur un petit écran téléphone. Ouais. Et ça, ouais, le coup du téléphone et tout, ça vous arrive? Aux séries ou ça vous arrive de regarder sur des petits formats? Juste des épisodes d'animation au téléphone, des fois. Ouais, Lisa, pareil. Oui, je regarde beaucoup sur le téléphone. Je pense que c'est une question de génération, ça. Léa aussi Principalement sur téléphone. Principalement. Et Marius? Moi, c'est souvent sur la télé. Une vraie télé encore.
J'ai l'impression que la télé se perd depuis qu'on a des supports un peu plus accessibles, qu'on peut transporter un peu partout, la tablette tactile. Bon, la tablette, je trouve que la tablette elle a encore un format regardable, acceptable. Je trouve que sur le portable, je n'arrive pas moi à rentrer dans cet univers du tout petit comme ça. Pour moi c'est pareil, c'est la salle de cinéma, c'est forcément grandiose, c'est tout. Marius, ton expérience, toi, c'est donc plutôt... Moi, j'ai pas vraiment de préférence, mais disons que le cinéma, je le réserve pour les grandes occasions, les films que je veux absolument voir, mais vraiment les suites que j'attends, mes favoris qui vont sortir. Et je regarde beaucoup de films, mais souvent chez moi. Ouais, plutôt à la maison quand même. Léa, oui. C'est pareil, même avis. Mais toi, c'était plus, du coup, plus portable, du coup. Oui, mais après, moi, j'ai pas trop le choix parce que mon ordinateur, vraiment, a une qualité Exécrable. exécrable. Vraiment. Donc c'est pour ça, c'est plus une question de choix que de dire, bah moi j'ai mon portable et je préfère tout faire sur le Puis, portable. de toute façon, ça marche très bien aussi. Donc, Oui, ouais. je n'ai pas peur. Et toi, Lisa? Moi, c'est tout. Tout? Je regarde sur tout. Oui. Ouais, cinéma, tu vas... J'y tu vais vas régulièrement moins depuis la crise. Ouais, du comme Covid. ça, tu l'as ressenti, Oui. que ton usage a changé. Oui, à cause de l'anxiété sociale. Ok. Et le cinéma, ça peut apporter... Le fait de choper justement, de choper le Covid à l'époque, Oui. c'était plutôt ça, de se dire, bah, j'ai pas envie de me mélanger pendant une Bah, 1h30 avec des gens non, pour rentrer malade, quoi. c'est plutôt la salle, elle est étouffante, Ouais. sombre, donc pour sortir ou quoi. Mais ça, tu l'as c'est eu plus compliqué. seulement après la crise de la ouais. Covid, c'est pas quelque Avant, chose que tu ressentais avant. Non, avant, Ça, le ça, cinéma, c'était l'endroit où je me sentais le mieux. Ah ouais? Ah, c'est bizarre ça. Ouais. Et tu sens, tu arrives à te dire pourquoi? Enfin, pourquoi c'est pas revenu comme Bah, avant? pourquoi c'est pas revenu? Parce que moi, personnellement, tout n'est pas réglé, je pense. Ouais. Mais sinon, non, j'arrive pas trop à l'expliquer. Mais tu y vas quand même, ça t'a Oui, j'y retourne là, petit à petit. Ok. Mais tu sais, il y en a beaucoup qui sont dans ce cas-là, des personnes qui reprennent le pas des salles de cinéma seulement aujourd'hui. Et on est quand même à quasiment 5 ans depuis le début de la crise de la Covid, quoi. Oui. C'est vrai, je trouve ça incroyable. Pour cette expérience cinématographique. Pardon, c'est moi qui bug là, parce qu'en fait vous avez mis des rubriques. Peut-être qu'il fallait que vous interrogiez un peu plus sur ça, c'est ça? Parce que je vois par exemple Lisa les désavantages du cinéma, Sherazade les désavantages du cinéma, et Léa les situations uniques. Oui, du coup, c'est plus dans cette direction-là ou vous avez travaillé le truc? Soit on en a pas Bah, parlé, On a un pardon. sujet chacun en fait. Moi, je dois Ça, parler c'est des ce qu'on a groupes, fait. Ah, ok. enfin, d'aller au cinéma en groupe ou en solo et les autres. Ok. Bah écoutez, bah, je Bon, moi, je relance j'ai fait mon truc. Pour Tu sais, oui, il y a plein de thèmes différents. Ok. Ouais, c'est un petit quiz. Parce que ouais, ça je l'ai vu. Donc je voulais juste comprendre la logique du truc là. Je sais plus, je Vous crois notiez qu'on la peut, coupure là sur vos papiers. Ouais, c'est pour On reprend. Spider-Man. Donc c'est Lisa qui a choisi de nous parler des désavantages du cinéma. Ouais, tu nous l'as un petit peu dit, mais plus profondément, c'est Oui. quoi pour toi le désavantage de la salle du cinéma? Bah, déjà, il y a la distance. Ouais. Surtout ici, on est dans un milieu rural, donc il y en a qui ne sont pas forcément reliés au transport en commun ou quoi. Ensuite, bah, il y a le prix. Les places sont de plus en plus chères. Je disais tout à l'heure, ouais. Même s'il y a des réductions pour les jeunes, c'est compliqué. Ouais, mais pour les jeunes, je veux dire, là, les moins de 14 ans qui ont le droit d'une Ah place oui. de cinéma à 4 euros, qui, là, est correct. C'est un Oui. prix qui est plutôt correct. Mais sinon, pour vous, de votre... c'est quoi? La carte ZAP, Ouais, on a 39 € pour le cinéma ou d'autres choses. par an, Par an, oui. Ouais. Et Passe, la carte jeunesse peut-être aussi. jeunesse, et puis le pass culture. Le pass culture, oui, Ouais. aussi parfois. Donc ça, c'est cool. Ça vous permet quand même de cumuler quand même pas mal d'euros à dépenser. Donc en fait, c'est du cinéma gratuit. Oui. À part la carte ZAP qui déduit peut-être des chèques. Vous pouvez utiliser la totalité pour une place de cinéma. Non, bah, il y a juste 39 € et on peut faire jusqu'à 39. Enfin, oui, ça déduit, donc il nous reste plus que 30 €. Oui, ok, des choses voilà. comme ça. Ouais, c'est pas, vous avez le droit pour une séance à utiliser que 3 € par ticket, par exemple. Comme ça l'était avant avec le chèque. Parce qu'il y avait Ah un oui, bah, chèque, des réductions je comme sais ça. pas, j'ai jamais utilisé pour le cinéma. Ok. Donc oui, donc le prix, Oui. c'est une question. Donc le prix des places, des snacks, des transports, du coup s'il faut prendre les transports en En commun, plus, le parking s'il y a un parking payant, et ensuite bah, il y a les problèmes techniques, enfin, par exemple le son, je sais que ma soeur qui y va plus souvent que moi, elle a des problèmes, enfin parfois il y a des films qui sont beaucoup trop forts, ah bah ça, c'est un peu Mal, un message. Je vais voir oui. ça. Ouais. mal réglés,
En fait, le problème, c'est que les films sont mixés dans des studios et après, ils ne sont pas forcément revisionnés dans une salle de cinéma qui n'est pas mixée de la même façon, préparée. Donc, du coup, il y a des films où tu as l'impression que les dialogues sont plus bas que la musique, Oui. les ambiances, donc tu ne comprends pas ce qui se dit. Mais c'est vrai que c'est un problème, ça. Et il y a aussi l'image parfois. Bon, ça arrive peu parce que du coup on a une plus grande qualité d'image. Mais si le film, les effets spéciaux ils sont pas terribles, ça se voit encore Ça plus. se voit beaucoup plus au cinéma. Donc, voilà. C'est vrai. Donc voilà pour les désavantages Oui. du cinéma. Voilà, tu nous as listé tout ça. Et il y a les avantages aussi, c'est Sherazade qui nous a préparé tout ça. Alors quels sont les avantages selon toi au cinéma? Bah, du coup, c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, donc vraiment la qualité d'image du coup, mais comme elle a dit, genre si les effets spéciaux sont mal faits, on le voit plus, mais si c'est bien fait, en tout cas, c'est un plaisir de le voir sur grand écran. Donc le son aussi, parce que moi, bah, je sais pas, peut-être ça dépend des films que je vais voir au cinéma, mais j'ai jamais... C'est pas un problème en tout cas que j'ai relevé, quoi, genre Ouais. au niveau du Tu son trouves et pas tout. que des fois les séances elles sont trop fortes, pas assez fortes? Parce que c'est ça, on n'est pas chez soi, donc on règle pas le volume du son. Non. Enfin, je sais que moi, j'ai un autre métier, je suis responsable de salle de cinéma et projectionniste. Moi, j'en ai déjà plusieurs qui sont venus taper à la porte. Bon, bah, c'est trop fort, hein, machin, ou bien l'inverse, c'est pas assez fort. Et à un moment donné, on peut pas satisfaire tout le monde dans la salle de cinéma, quoi. Non, j'ai jamais C'est vu pas- cet effet-là, ouais. Non, ouais. Et pourtant, genre, j'entends très mal d'une oreille. Et c'est jamais quelque chose qui m'a. Enfin, genre, je sais pas. Peut-être que c'est fort, mais du coup, pour moi, c'est bien parce que Ouais, je suis à moitié sourde. Je sais pas, mais c'est jamais un problème, en tout cas, que j'ai expérimenté ou quelque chose comme ça, quoi. Genre. La seule chose vraiment que j'ai expérimenté, c'est. Je me souviens, j'étais allée voir Sans un bruit, ce qui est sorti récemment, genre, et il y a une coupure de courant. Du coup, bah, on a dû tous évacuer, quoi. Et encore heureux, bah, on a pu y retourner gratuitement vu qu'on avait déjà payé la place. Mais c'est vraiment la seule chose que j'ai expérimenté au cinéma à niveau négatif, quoi. Sinon, que Enfin, du, que technique, du, quoi. que du Ouais. positif, quoi. Donc, Que du positif Voilà. pour Sherazade. Et Léa, donc du coup, des situations uniques, c'est ça? Par rapport au cinéma? Moi, c'est par rapport où, quand on vient au cinéma, si on vient en groupe ou tout seul, Ouais, c'est ça. les avantages, les inconvénients. Personnellement, moi, j'ai expérimenté les deux, forcément. Et il y a des avantages dans l'un comme dans l'autre, normal. Après, je trouve qu'en groupe, il y a un côté plus convivial, d'y aller tous ensemble. Bah, déjà, on se sent un peu moins seul quand on y va. Et il y a un certain côté de rapprochement aussi qui se crée. Ça dépend avec qui on y va. Ça peut être avec la famille, des amis ou plus, hein. Et puis il y a aussi, bon, on peut en parler après le film, on peut discuter. C'est ça le moment Des convivial moments, du cinéma, voilà. ouais, quand on y va à plusieurs, ça débatte, Mm. parce qu'on n'est pas d'accord des fois, hein. Mm. On n'a pas vu le même film, c'est ça ce que j'aime dans le cinéma, c'est ça. La critique, de toute façon, il y a les magazines qui sont là, on n'est pas d'accord, on est d'accord avec les critiques, avec certaines critiques de magazines ou autres. Et il n'y a que soi-même on peut se faire un propre avis, parce qu'il ne faut pas écouter tout le monde, oh c'est nul, c'est nul. Ouais, ben, ouais, peut-être que finalement, moi je vais y trouver mon compte, c'est ça aussi. Mm. Et c'est ce qu'on arrive à avoir quand on sort en groupe, puis qu'on peut en débattre derrière. Oui. Après, bon, quand on arrive en groupe au cinéma, on peut avoir aussi tendance à plutôt parler ensemble dans la salle de cinéma. Et on peut être un peu déconcentré du film et rater des moments un peu peut-être importants. Et il y a aussi le fait qu'il faut s'organiser tous ensemble avant de pouvoir se donner une date pour aller au cinéma, se dire ah tel jour je peux pas, demain un tel est indisponible, donc faut s'organiser. Bah, sur le choix du film Voilà. aussi. Aussi, ouais. Bah ouais. Se mettre d'accord parce que c'est pas facile avec tous les films à l'affiche qui sont proposés de se retrouver devant et puis satisfaire à tout le monde. Moi, généralement, c'est quoi? C'est toujours une personne dans un groupe, j'imagine, qui lance l'idée. Oh, on va aller voir Mario, par exemple. Vous venez, enfin, qui veut venir, quoi. C'est plutôt comme ça qu'on fait le choix. Ça arrive aussi que vous ayez avec des amis au cinéma et puis que finalement vous savez pas du tout ce que vous allez voir. Vous allez voir la salle et puis vous vous dites voilà, qu'est-ce qu'on va regarder. Non, c'est pas quelque chose qui. Jamais. Jamais. Parfois avec la famille, mais. Ouais, on se dit tiens, on va se faire un petit ciné, mais on Oui. verra bien ce qui sera projeté à l'heure où on arrive, c'est ça? Oui. Ok. Bon, ça existe, hein, mais plus, j'ai l'impression qu'on sait plutôt, si on se dirige vers une salle de cinéma, c'est qu'on sait exactement ce qu'on veut voir et à telle heure, quoi. Ok, bah voilà, je pense qu'on a plutôt tout résumé. Pour en groupe, en tout cas. Ouais. Je sais pas si on peut parler en solo. Ah oui, en solo aussi, oui, bah oui. Bon, en solo, déjà, c'est plus facile. Déjà,
Pas besoin de s'organiser, on y va quand on a envie d'y aller. On voit un film qui nous plaît, et je vais aller au cinéma. C'est plutôt pas mal. Ouais. Il y avait Et- une situation aussi comme ça où, enfin, je sais pas, il y a des personnes, j'ai déjà débattu, que c'est une petite gênance de se retrouver Ouais, au c'est ce cinéma que j'allais tout seul. dire. Ouais. Mm. Ouais. C'est dans les inconvénients, on va dire. Il y a une certaine gêne à se sentir tout seul, alors qu'on on voit toute la salle accompagnée, quoi. On peut se sentir un petit peu gêné. Mais au moins, on peut être plus attentif au film, C'est vrai. on sera focus dessus. Puis on se fait plaisir à soi-même aussi. Pas mal. Après, c'est pas le sentiment aussi que quand on est en salle de cinéma, c'est un des désavantages, c'est les bruits des gens quand ils mangent, Ouais. Ah oui. les portables. Mm. Enfin, ça, c'est le truc qui est récurrent, voilà, je supporte. Ou ben, les personnes qui chuchotent entre elles. Oui. Parce que les copains, on fait une sortie entre copains, mais je veux pas l'idée de débattre du film pendant le film, quoi. Je dis, on peut en parler tranquillement après. Mais moi, c'est des choses qui. Enfin, je crois que c'est le pire. Je préfère encore entendre quelqu'un qui mange ses pop-corn que d'entendre les commères qui discutent tout le long du film. Ça me rend fou, quoi. À un moment donné, le film commence, on est venu pour voir le film. Enfin, on se respecte tous, quoi. Enfin, je pense. On regarde un film à la maison, puis on fait ce qu'on veut, quoi. Hein. Je sais pas. Enfin, bon, voilà, ça, la liste, elle peut être longue. Avantages, désavantages. Bah, dites-nous, vous, hein, qui nous regardez également, ce que vous préférez. Vous regardez des films à la maison ou pas. Dans quelques instants, on aura un micro-trottoir, comme je vous le disais dans le sommaire, où on va avoir votre avis également. On va parler un peu plus maintenant des techniques de cinéma. Et vous avez choisi un film chacun pour justement parler technique. Et on va commencer avec Léa, sans transition. On continue avec toi. Ah oui, et là, tu nous as choisi un film avec Brad Pitt. Oui. Bullet Train. Alors, dis-nous tout sur la technique que tu as pu visualiser sur ce film. C'est un film que j'ai vu très récemment et qui m'a surpris dans le sens où il y a un seul plan, dans le sens où c'est tourné dans un train qui s'appelle le Bullet Train, du coup. Et c'est un film qui mélange action et comédie. Et avec les acteurs qu'ils ont choisis, comme Brad Pitt, Aaron Taylor Johnson, et il y a même Bad Bunny, ils ont réussi à faire une technique scénaristique qui est drôle et en même temps qui est surprenante, parce qu'ils arrivent à mélanger la comédie en faisant des plot twists sur les actions. Et je peux pas tout dire, mais Non, faut pas tout dire. Il est intéressant ce film-là. Mm. Donc, il se passe au Japon, c'est au C'est bord ça. du Shinkansen. Et ouais, il se passe plein de choses avec une valise, c'est ça. Hein. C'est la valise qui est La un peu le valise. personnage central. Mm. Et puis les personnages qui s'entremêlent et tout. Vous l'avez vu? Vous avez vu Bullet Train? Non? T'as pas vu Bullet Train? Ouais. T'es pas Brad Pitt, toi? Ah non, C'est dit. Léa, tu j'ai l'as rien vu? contre lui. Lisa? Lisa, Lisa, tu l'as vu? Non, pas encore. Ah merde. J'ai cru que tu l'as vu. Non. Au couple. Qui l'a vu? Personne. Non, tu es la seule. Alors, est-ce que vous avez envie de voir Bullet Train après ce moment-là? Personnellement, moi j'avais regardé la bande-annonce et Ouais. ça avait l'air vraiment sympa, donc ouais, pourquoi pas, un petit Pourquoi jour, pas, ouais. regarder. Ouais, Non, pareil. c'est plutôt pas mal. Les effets visuels sont quand même plutôt bien réussis. Et moi, je sais pas, je trouvais un peu qu'il y avait une petite patte de Quentin Tarantino dans la façon d'amener les personnages, d'amener l'action, de tout ça, parce qu'il y a quand même pas mal de personnages charismatiques. Et de ce côté-là, je trouve que c'est plutôt bien écrit. On va changer d'univers, on va partir dans l'espace avec Marius. C'est science-fiction encore. T'es fan de science-fiction? Ah, toi? j'adore ça. C'est ton genre préféré. Et un film culte que j'adore également, Alien. Alien. Bah, moi je voulais parler surtout de l'alien en question, comment il a été fait en régie et en action. Ben, dans le premier film, sorti en 1979, c'était un doubleur, il y avait quelqu'un dans le costume de l'alien. Ouais. Et maintenant, avec toute l'évolution technologique qu'il y a eu, c'est surtout de la capture 3D et puis de l'animatronics, donc des préenregistrés par machine. Comme on a eu dans le dernier qui est sorti, Romulus, il y a quelques semaines, Ouais, quelques c'est mois même. Ok. Pour Alien, vous êtes Alien? Vous avez vu Alien? Oui, c'est Oui, ma franchise peut-être horrifique préférée. Ah ouais? Toi aussi, ok. Enfin, dans l'espace, quoi. Enfin, je pense que c'est mon film d'horreur préféré. Le premier, tout Le premier. premier, hein. tout premier Alien. Ouais. Le Ridley Scott. Parce que l'ambiance, Ripley, juste pour elle, quoi. Ouais, incroyable. On a Puis- perdu la voix d'ailleurs. Je fais sans transition. Ah ouais hein, la voix Oh, française je savais de pas. Ben, je suis triste. Sigourney Weaver qui est décédée la semaine dernière. Donc Ouais, là, ouais. voilà, on ne retrouvera plus jamais le personnage de Ripley de la même façon. Parce que, Je suis on triste. parlera VOVF dans quelques instants justement. Hein. Puis même l'ambiance qu'il y a, elle est incroyable. Le xénomorphe il fait flipper.
Voilà, c'est tout. Ouais, bah oui, bah c'est voilà les bases de la science-fiction dans l'espace, l'immersion, le silence, l'angoisse. J'adorais cette phrase d'accroche en dessous de l'affiche, c'était écrit Alien dans l'espace, personne ne vous entend crier. Voilà, bah, c'est clair. Le son n'est pas diffusé dans l'espace, donc en plus, bah, ce film, je crois que c'est un des meilleurs. La suite était très bien réussie aussi, hein, de James Cameron, Aliens. Et puis bah, les suites, hein, je veux dire même celui de Jean-Pierre Jeunet, moi je sais que Alien Résurrection, moi j'aime bien. Oui, Non, pas d'accord. Bah, Alien 3, c'est vraiment celui que j'aime le moins. Ah, on est d'accord. David Fincher. Ouais. Mais Alien 4, moi je l'aime bien, il y a des gens qui l'aiment pas, moi ça va. Je trouve qu'il est bien réussi. Et puis voilà, bah, ils ont pris Jean-Pierre Jeunet parce qu'il venait de sortir d'Amélie Poulain, il surfait là-dedans et il pensait que voilà, il pouvait ramener sa patte et son univers. Justement. Et je trouve que pour le coup, c'est réussi. Quoi. On fait pas qu'un copier-coller de ce qu'on avait pu voir dans les précédents films. Même David Fincher, si on le regarde avec du recul, il sort du contexte, il nous apporte un petit côté aussi autre. Même si pour moi, je suis d'accord, c'est un des films de moi. Alien, vous êtes Alien sinon? Oui, toi aussi Bah, je pense pas que je suis aussi fan qu'eux. Bah, ça se regarde. mais oui, j'en ai déjà vu. Après, j'en ai des vagues souvenirs, mais oui, j'ai déjà vu les. T'as pas vu le dernier, par exemple, anciens. Romulus, t'as pas. Non, je voulais aller le voir et finalement, je suis pas allée le voir au cinéma. C'est à voir, hein, c'est réussi, hein, vous l'avez vu tous les deux. Ouais. Ah, ça vaut le coup. Hein. Oui, il est bien. Surtout quand on aime les premiers. Ouais, c'est génial. C'est génial. Je trouve que pour ça, on retrouve, en plus, ils ont gardé l'univers graphique des années 70-80, puisque en étant dans l'espace, on n'avait pas les mêmes technologies qu'aujourd'hui. Et ils ont recréé ce visuel-là, ils sont pas partis sur une nouvelle base de création des décors plus futuristes, comme on aurait pu le voir dans un science-fiction qui serait tourné et créé aujourd'hui. Voilà, Alien à découvrir, hein, si vous ne connaissez pas. Voilà. Après, ça reste du film quand même de genre, hein, un film, c'est de la science-fiction, mais qui mêle horreur, fantastique, donc c'est pas à mettre sur toutes les mains si on n'aime pas le gore. Il y en a un petit peu quand même. J'aimerais aussi rajouter Ouais. que si les gens jouent aux jeux vidéo, il y a aussi le jeu Alien Isolation qui est magnifique. Ouais. J'adore ce jeu, je l'ai fait plusieurs fois. C'est l'univers du coup de Alien et on y suit la fille de Ripley, Ok. donc Amanda Ripley. Et je vous laisse découvrir par vous-même parce que c'est trop bien. Exceptionnel, le jeu. Ouais, l'ambiance est là, Ouais. tout est réussi. Bon voilà, si vous voulez continuer à découvrir l'univers. Après Alien, on pourra en parler des heures, hein, parce qu'avec l'univers de Ridley Scott, quand il nous a refait une espèce de situation avant, avec Prometheus et puis Alien Covenant, voilà, bon, bref. On aura l'occasion peut-être d'en reparler. On va partir, on est toujours dans l'espace, toujours dans la science-fiction, et on en parlait il n'y a pas longtemps. Je ne savais même pas que tu allais débattre de ce film-là. Sherazade qui nous parle du 5e élément de Luc Besson. Alors, côté technique, ouais, pour toi, c'est une prouesse. Oui, Ah, alors. Non, si, parce que du coup, c'est quand même un film de 1997, du coup. Enfin, moi, le côté vraiment que j'adore dans ce film, c'est que oui, c'est un vieux film, mais enfin pas si vieux que ça, bien sûr. Mais je veux dire, pour l'époque, genre je trouve que c'est quand même un film que, enfin, quand on le re-regarde maintenant, genre forcément, c'est un petit coup de vieux, mais je trouve que quand même, il est quand même, il est toujours à la page. Il est toujours à la. Enfin, c'est un classique, quoi, en tout cas pour moi. Et j'adore le côté aussi enfin, tout ce qui est visuel, son, les prothèses des acteurs, donc du coup de la diva surtout. Incroyable. La diva. Cette voix. Ouais. C'est Maïwenn Oui, Maïwenn, ouais. Qui était avec Luc Besson à l'époque. D'accord. Bah, oui, en plus, d'ailleurs, petite anecdote du coup sur ça vient de me revenir en tête, c'est qu'à la base, elle n'était pas du tout censée jouer du coup la diva, donc Maïwenn. Sauf qu'en fait, j'ai vu une interview de l'actrice du coup, qui disait que à la dernière minute, en fait, l'actrice qui était censée jouer la diva, elle a quitté le tournage et du coup, Luc Besson a demandé à Maïwenn et Maïwenn, elle a dit oui. Et à la base, elle voulait pas du tout. Ouais, et cette musique, elle est incroyable. Ah, vraiment incroyable. Et ouais, aussi le côté du fait qu'on voit un New York en fait, du 23e siècle, très futuriste. Très réussi. Très réussi. Ouais, enfin, voilà. Je trouve, voilà. J'adore ce film. 5e élément, vous connaissez? Ouais. Ouais, bon, c'est un fan de science-fiction, je te demande même pas. Forcément, ça reste c'est un classique, hein, j'ai envie de dire, dans le cinéma. Là, je l'ai vu il y a quelques années, mais de mes souvenirs, c'était vraiment sympa. J'ai vraiment bien aimé toute la trame du film, c'était vraiment sympa, j'ai adoré. Ouais.
pareil pour toi, Caïs. Moi, je l'ai vu il y a longtemps. Moi, il était bien, mais j'en ai pas des souvenirs Incroyable. incroyables. Quoi. Ouais, bon, après, c'est une question de goût. Hein. Les filles, Léa, Lisa. Moi, je l'ai pas vu. Non. Enfin, on vous conseille, si vous aimez un peu le cinéma science-fiction, c'est un film, je pense Faut le voir. qu'il faut le voir. Moi, je l'ai vu au cinéma. J'étais. J'ai 97, donc j'avais 11 Ouais, ans. 97. Ah, c'est incroyable ça. Je me vois encore dans la salle de cinéma. Mais comme quoi, il y a des films qui marquent comme ça. On se voit où on était exactement dans la salle de cinéma. Ouais, si on change d'univers, hein, là c'est un peu science-fiction quand même, hein, les super-héros. On sait pas trop dans quel cas se déranger hein, pour ces films-là. Science-fiction avec. Non, pas que science-fiction, Spider-Man avec Caïs. Et là, tu parles de Across the Spider-Verse. c'est ça Spider-Verse, Ouais. Moi, Avec une animation. Ce film, je l'ai beaucoup aimé, parce que déjà, j'avais beaucoup aimé le premier qui est sorti en 2018. Je l'avais trouvé vraiment bien. L'animation, elle était grave cool et tout. Le 2, je le trouve encore mieux. Le scénario, je préfère. Les personnages, par contre, un peu en dessous, je trouve. Ce que je préfère dans ce film, c'est qu'il y a plein de Spider-Man, en fait. Et souvent, les Spider-Man, là-dedans, ils ont des styles d'animation différents, en fait. Ce qui fait que c'est bizarre et c'est beau à regarder, je trouve. Je trouve ça super. J'ai pas vu ça ailleurs, quoi. Ouais. Donc, c'est ça, c'est le côté technique du film que tu voulais voilà, nous exprimer aujourd'hui avec le multivers, quoi, Ouais. qui est de plus en plus présent, j'imagine, dans, Oui, dans un le peu cinéma partout. de science-fiction ou fantastique aujourd'hui. Quoi. Surtout dans l'univers de Spider-Man, puisque même dans les longs métrages, dans les films avec Oui. Tom Holland entre autres, la dernière version, on a eu les Oui, trois, les trois Spider-Man. les trois Spider-Man, Andrew Garfield, c'est ça, et puis... Et Tobey Maguire. Merci, j'avais oublié celui-là. Mais bon, moi j'ai découvert Spider-Man avec ceux de Sam Raimi et Tobey Maguire. Quoi. C'est le Donc, meilleur. incroyable. Oui. Pour moi, c'est la trilogie parfaite. Ouais. Oui. Voilà. Après, Je crois qu'il y a des choses à Andrew dire. Garfield, je suis pas fan. Moi, Moi non plus. Ah bon moi, j'aime bien non. Andrew Là, ils Garfield. m'ont perdu. Hein. Moi, ils m'ont perdu dans l'univers de. Pourquoi j'avais pas vu tout ça. Hein. Les autres, là, les films d'animation. Et je sais que il paraît que c'est vraiment très très bien, les films d'animation Spider-Man. Ils sont- Mais du coup, je suis pas intéressé parce qu'on m'a perdu complètement dès qu'on a voulu refaire tout le casting, refaire des Spider-Man, qui pour moi étaient très bien réussis avec cette première trilogie. Et là, on va dans la motion capture. On va parler de motion capture avec un film d'animation incroyable, Chicken Run, qui a eu sa suite il y a pas longtemps là, sur Netflix. Je n'ai toujours pas eu l'occasion Oui, de moi je l'ai pas voir. vu. Mais on va s'intéresser au premier qui est un des. Ouais, je trouve que c'est un film pareil qui m'a marqué quand je l'ai vu au cinéma. Ah, Chicken Run. C'est pas en motion capture, mais c'est en stop motion. Ok. Mais c'est à peu près les mêmes techniques. Oui, bah, c'est un film qui est sorti en 2000. Donc c'est l'histoire de Ginger, une poule qui veut s'échapper du poulailler, et, sauf qu'elle n'y arrive pas. Et apparemment, il y a un coq qui arrive dans le poulailler par un canon, on ne sait pas trop. Et donc c'est Rocky. Et là, bah, il redonne espoir à Ginger et ils essayent d'embarquer toutes les poules à l'aventure pour aller pour se libérer du poulailler, tout simplement. Et bah, c'est un film que j'ai vu depuis que je suis toute petite, qu'on adore. Et ce qui est intéressant, c'est la motion capture, c'est encore plus vieux que l'animation. Donc ça a une décennie en plus que l'animation, c'est encore plus vieux. Et c'est fait avec des maquettes, image par image, c'est un processus très long. Je trouve ça fascinant. Et le résultat, il est magnifique. Ouais. Même pour un film de 2000, c'est magnifique. Ah, c'est un des Et- premiers, je trouve, qui est Oui. avec Wallace et Gromit et Oui. tout. Voilà, c'est le même l'univers, réalisateur. C'est le même créateur de toute façon. Et il y a vraiment un univers et une couleur qui ressort, qui est quand même. Waouh. Et malgré toutes les avancées, ils font toujours comme avant, et les maquettes, l'espèce de pâte à modeler, Ouais. tout ça. Et je trouve que ça n'a pas vieilli. Oui, Hein. Pour Ça- le ça regarder vieillit pas, aujourd'hui, oui. ça vieillit pas, ça reste dans son jus. Et l'histoire, elle est incroyable. Quoi. Oui. C'est vraiment, ouais. Si on ne connaît pas Chicken Run, il est temps de le voir, il est temps de le regarder. Vous connaissez Chicken Run, oui. Tout le monde a vu, ouais. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui doit dire qu'il n'aime pas. Enfin, je pense pas. Il y a toi qui l'as pas vu, Shahrazad. Voilà, la fin de- Je connais le. Oui, tu vois ce que c'est, mais tu Mais l'as pas vu j'ai encore pas vu. l'occasion. Mais tu vois, on Bah, te le conseille. c'est pas que j'aime pas, quand j'étais petit, je l'avais vu, j'ai beaucoup aimé. Là, je l'ai revu il y a quelques mois et
Ah, j'ai trouvé que ça avait pris un coup de vieux pour le coup. Non, c'est pas Non. ça, c'est que je suis. Ouais. ok. Après, c'est familial. Oui, bah oui, c'est Oui. plus accessible à tout le monde. Donc, Oui, voilà. Je sais pas, j'ai moins aimé. T'as grandi, je l'ai revu. t'as mûri et tu vois plus les choses de la même façon. Bah, non, j'ai déjà regardé des trucs que quand j'avais vu petit. Ouais. Mais là, celui-là, vraiment, je sais pas. J'ai trouvé moins bien. Ok. Mais Ouais, pas aussi bien que des de mes choses qui souvenirs. s'excusent pas, Après, c'est mon avis. Ouais, parce que des fois, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois aussi. Tu restes focus sur. Alors, pareil, quand le film il était pas bon, hein, tu te dis, oh, le film c'est nul et tout, puis tu as l'occasion de le revoir des années plus tard, et puis tu dis, putain, je suis vraiment passé à côté de quelque chose, et peut-être que c'était le moment, le focus que j'ai. Quand je suis allé au cinéma et tout, j'étais peut-être pas bien le jour-là, j'étais pas dans les bonnes conditions pour regarder le film, donc forcément, je suis peut-être pas rentré dans l'univers. Puis là, vice-versa, quoi. Je veux dire, il y a des films, moi, je suis incroyable quand j'étais petit et tout. Je fais, oh la vache, il faut que je regarde ce film-là. Puis je dis, putain, que ça c'était nul. Comment j'ai pu aimer ce truc-là, quoi. Et je pense que c'est un peu, enfin, peut-être pas à l'extrême comme ça, Oui. mais c'est la petite impression que tu as eue pour ce long métrage. Bon. Alors, on va parler cette fois-ci de la VO et de la VF, puisque c'est un vrai sujet, hein, ça, quand on aime le cinéma. J'ai envie de dire, avec le cinéma français, nous, plus particulièrement, parce que, enfin, on est un des pays au monde qui double le mieux, il faut le savoir, qui double le plus également. Mais voilà, on a le choix encore, et heureusement, on a le choix encore plus depuis qu'il y a les plateformes, parce que là, au moins, on choisit la version qu'on veut. Dans les salles de cinéma, c'est pas encore accessible pour tout. Malheureusement, il n'y a pas tous les films qui vous sont proposés en VO ou en VF. C'est peut-être un problème ici, on va en parler entre nous et de savoir exactement ce que vous en pensez. On va commencer avec Sherazade, qui, toi, tu es une pro VO. VO. Ça, Oui. tu préfères, c'est la base. Quoi. Tu vois un film, c'est Oui. en VO. Quand il est proposé en VF et que tu peux pas voir la VO, tu vas pas. Tu vas ou ça se frustre. J'y vais frustrée, ouais. Oui, ok. Ouais. Ouais. Alors pourquoi Alors déjà, je tiens à préciser qu'avant, j'étais ce genre de personne. Enfin, ce genre de personne. Non. Ces choses, vous savez, qui vont voir des films doublés. Non, avant, oui, j'étais VF. Et la VO, pour moi, j'étais là, mais non, c'est pas pour Faut moi. lire et tout. Et ensuite, oui, après, je pense aussi le fait que maintenant, mon niveau d'anglais s'est amélioré fait que je préfère la VO, quoi. Parce que du coup, j'ai appris l'anglais grâce au film. Et maintenant, c'est quelque chose dans ma tête. Du coup, c'est bizarre parce que j'ai redécouvert certains films que que j'avais t'avais vu vus en en VF. VF Ouais. et que j'ai revu du coup en VO. Et j'ai l'impression que c'était quelque chose c'est différent. Voilà. Et puis oui, moi je suis pour la VO parce que l'acteur a fait des choix, que ce soit dans l'intensité de la voix, etc. Genre. Et le problème, c'est que quand c'est en VF, du coup, j'ai un peu cette impression de Le fait. double acting, entre guillemets, genre, où du coup, il y a le choix physique d'un acteur et il y a le choix, du coup, voix d'un autre, du coup, d'un doubleur. Enfin, moi, j'aime pas trop forcément ce mélange-là, quoi. Et puis oui, du coup, beaucoup le jeu d'acteur, du coup, l'authenticité. Et je trouve aussi que ça reflète plus, du coup, la créativité du scénariste et de l'acteur, du coup. Ouais, on retrouve le vrai, comme tu dis, le vrai Oui, jeu d'acteur. Les vrais choix qui ont été faits sur le tournage, de comment... C'est ça qui est intéressant, cette analyse que tu arrives à faire aujourd'hui pour quelqu'un qui adorait la VF avant, qui est passé à la VO. Et moi, c'est un problème parce que je suis très VF. J'adore la VF, je trouve qu'on a des voix incroyables de doubleurs en France, charismatiques sur des voix. Je veux dire, Eddie Murphy, pour moi, est mort en même temps que la voix française quand elle est décidée. Aujourd'hui, c'est plus possible. Le flic de Beverly Hills 4 qui est sorti il y a pas longtemps sur Netflix, c'est impossible à regarder parce que justement, c'est plus Eddie Murphy comme on l'a connu. Si un Shrek qui sort, on n'aura plus jamais la voix de l'âne parce que c'est plus cette voix-là qui va la doubler. Donc, moi, je sais que dans mon oreille, comme je suis depuis gamin, je vois des films cultes. Tu me regardes Retour à le futur, tu m'envoies la voix de Doc ou d'Aladin, la voix du génie, parce que c'est la même voix. Oui. Ça marche pas, quoi. Ouais, moi, j'ai du mal à retourner en VO, tu vois, comme toi, alors que je me force, parce que c'est vrai, je suis d'accord sur ce positionnement de se dire, bah ouais, mais il y a un vrai doubleur, il y a un vrai choix de base, parce que nous, on redouble, donc on retourne, entre guillemets, le film d'une version différente, on change des dialogues, c'est pas écrit exactement de la même façon. Surtout quand on regarde des séries qu'on peut se rendre compte de ça. Et c'est dommage. Mais d'un autre côté, quand on est habitué, même pour une série, on regarde une série, puis finalement, à un moment donné, on se dit, tiens, je la regarderai bien en VO. C'est pas possible.
enfin, moi, pour moi, c'est quelque chose qui me gêne et je pense que vous allez être d'accord avec moi. Il y a Lisa et Caïs qui vont en parler. On va commencer avec toi, Lisa, qui, toi, pour le coup, c'est VF. Alors, pas tout le temps, Ah, pas tout le temps. mais j'aime beaucoup la VF parce que déjà, c'est simple. Et comme tu l'as dit plus tôt, on est l'un des meilleurs pays à faire des doublages Il incroyables. faut regarder, il faut s'amuser à regarder des vidéos Oui. de certains films qu'on adore. Dans les autres pays, comment c'est doublé. Oui, C'est si. une horreur, quoi. La synchronisation, elle est pourrie, quoi. C'est incroyable. J'ai déjà vu Joséphine Ange Gardien en italien. Ah non? C'était bizarre. Ah, je m'entendais pas à ça. Ah ouais, bon, déjà en français, c'est pas terrible. Et il faut penser aussi aux malvoyants. Ouais. Donc Oui. après, s'ils sont bilingues, voilà. Mais s'ils sont français, malvoyants, oui, Oui, malvoyants. parce ou, qu'ils utilisent, on regarde les lèvres. quoi. oui. Et aussi. Ah, malentendants plutôt. Ceux qui sont malentendants regardent plus les bouches Oui, mais que les voyants. Parce que les voyants, qu'ils soient français ou pas. oui, Les voyants, il y en a les pauvres. oui. Et aussi, alors, je suis d'accord, on en a déjà parlé, il y avait. Comment dire? Les doubleurs peuvent changer des phrases, donc pour que ça corresponde aux lèvres. Et parfois, ils changent aussi les blagues, parce que on n'a pas le même C'est humour. ça le problème. Eh oui, c'est vrai qu'on parlait de réécriture, il est là le souci. Oui, donc Mm. parfois c'est un problème parce que soit ça marche pas en français, ou soit c'est bien parce qu'ils arrivent à trouver une autre blague que seuls les Français peuvent comprendre, et c'est génial aussi, ça va aussi dans Dans les deux sens. les deux Si sens. on regarde Friends, si on regarde Friends en VF et tu la regardes après en VO, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de trucs, ça n'a rien à voir de Oui. ce qui se dit. hein. C'est C'est deux incroyable. séries complètement différentes. On est d'accord. On est d'accord. Et regardez la VO, puisqu'en fait, il y a toujours 2 ou 3 minutes de plus dans le montage américain que dans la version française, parce que ça rentre vraiment dans le format. Donc, si vous aimez Friends et puis voilà, vous voulez découvrir en VO, vous aurez des petites pépites supplémentaires qu'on n'a jamais eues dans la version française. Et forcément, on a aussi du coup des voix. Enfin, le milieu du doublage est assez restreint. Du coup, c'est souvent les mêmes voix. Et maintenant, on est attaché à ces voix. Et on s'amuse même à les reconnaître d'un film à un autre. On dit, ah, c'est Alizé Pousseo. Ou, ou le doubleur qui fait Tigrou, qui joue aussi. Qui joue dans des films aussi sans être doubleur. Mais Ces voix voilà. qu'ils arrivent à avoir, certains, ils ont des voix. C'est le même gars, t'as le sens, ça me dit quelque chose, mais t'arrives pas à remettre parce qu'il Oui, n'a oui. pas pris la même intonation, il y a un jeu différent. C'est là qu'on peut dire que c'est aussi des vrais acteurs qui sont derrière. C'est la chance qu'on a en France. Je pense que dans certains pays, ils prennent les voix de monsieur et madame, peu n'importe qui jouent pas, qui n'ont pas l'intonation, qui remettent pas l'âme du comédien. Pas Morgan Freeman, en français, la voix, elle est incroyable. Donc, le voir en VO, moi, ça sera toujours. Pour moi, c'est plus la même personne, alors que c'est la vraie personne. C'est ça. Mmh, tu vois, mmh. j'ai cet avis. Oui. Je comprends ce que toi tu dis, mais moi, ça fait l'effet inverse sur moi. T'as tout dit? oui. Parfait. Écoute, on va demander l'avis de Caïs maintenant par rapport à pareil, toi, c'est pro VF. Oui, c'est plus VF, mais je comprends. Des fois, je regarde des trucs en VO. Ça, Ouais, ça quand dépend. Mais en VO, parfois, on doit lire les sous-titres pour comprendre. Mais des fois, ils parlent tellement vite que ça va vite, en fait, les sous-titres. Du coup, on comprend pas ce qu'on a dit. C'est un problème, ça, je suis d'accord avec toi. Ouais. Aussi, ce qui est écrit en sous-titres, c'est pas ce que dit l'acteur. Des fois, c'est mal traduit. Ah, mais surtout quand on comprend l'anglais, tu Oui. Oui. Du coup, Oh des là fois, là. quand on comprend l'anglais, on se dit, bah non, c'est pas ce qu'il a dit. Et on se dit, peut-être que ça arrive plusieurs fois dans le film, ce que je lis, c'est pas ce qu'il dit l'acteur, en fait. Je pense que c'est pour simplifier Je pense que si des fois c'est pas traduit exactement comme c'est dit dans le film, c'est aussi pour la simplicité du sous-titre, pour qu'il passe vite, justement, pour retrouver ce problème-là. Oui. Que si c'était décrit exactement de la façon qu'il le dit, du coup, il y aura un décalage avec les autres dialogues derrière, parce que nous, le temps qu'on lise et tout. Après, le problème des sous-titres aussi, c'est le décalage avec l'image, parce que moi, je sais que je suis focalisé sur l'écriture, là. Du coup, tu vois plus l'image. Surtout au cinéma, c'est là. Et du coup, tu vois pas le film. Oui. Tu veux le voir 2 fois. Ouais. Voilà. Ouais, ok, voilà, non, pas pour la Aussi, VOF, vous l'avez dit, en France, on a des comédiens de doublage incroyables. Donald Renew, Dorothée Pousseo. plein c'est d'autres. incroyable. Et on les perd de plus en plus. Mm. Enfin, je veux dire, malheureusement, il y en a beaucoup qui sont âgés et on en perd énormément.
Donc peut-être que ça va nous faire pousser à aller vers la VO maintenant qu'on a perdu nos voix. Enfin moi je sais que les voix classiques. C'est venir du Là, côté. ouais. Ça, mais c'est voilà. Moi je trouve qu'on a une chance incroyable en France avec la VF. Mais après voilà, bon, je suis pour les deux. C'est deux styles de cinéma. Mais on l'a vu ici dans vos prises de parole. Que vous n'êtes pas fermé non plus à ah non, moi je vais pas voir la VO, de toute façon il faut lire, ça me fait chier, je suis pas venu lire, je vais au cinéma pour venir lire. Mais ça j'ai entendu, hein, ça existe aussi. Puis d'un autre côté, bah, il y a les autres aussi, on veut entendre le vrai son du film, de comment il a été tourné. Dites-nous en commentaire ce que vous préférez, VO-VF, vous avez aussi la parole dans cette émission. Débattre, on continue cette fois-ci avec Marius, puisque tu nous as prévu, un petit quiz. Moi, ça me plaît, ça, j'adore ça, les quiz. Alors, on va jouer, vas-y, explique-nous. Je vous ai préparé un petit quiz sur l'histoire du cinéma en particulier et surtout sur ce qui est la sortie, son contenu. Je vous pose la première question. Quel est, pour vous, le film français le plus vu, à votre avis? Ouf. Le film français le plus vu, bah, moi Oui. j'ai la réponse, mais je vous laisse jouer. Bienvenue chez Oh, les si, Je laisse réfléchir. Non, bienvenue chez les ch'tis film pour français. Caïs. Ouais, je crois que c'est ça. Ouais, film français, non, Chirada, elle a pas l'air. Elle me dit non, il y en a un autre. Les tuches. Ouh là là. Non. Ouh là Les là. tuches. Ah, elle a fait un beau score, mais c'est pas les tuches. Non, Non. mais je sais en plus, je sais la réponse, mais gros blanc. Donc, Ouais, il a été battu il y a pas longtemps, hein, bienvenue chez les ch'tis. C'est Mais pas oui. bienvenue chez les ch'tis. hein. Ah, il veut pas dire la réponse. Bah, je C'est crois bienvenu chez les que- Ah, c'est ça encore Oui. mais Ah, j'ai cru qu'il avait été battu Bah il y a oui. quelques. Alors, pas par. Un petit Le truc en ah, plus. non, un petit truc en plus, il a Non. fait ses 9-10 millions, je sais plus exactement. Alors c'est bien ça, ok. Bah écoute, on se fait confiance. Hein. Moi j'étais pas sûr les- qu'il y en avait un autre. Après, peut-être un récent, possiblement. Après, Donc, si on parle les de informations ne film sont pas à jour. français, parce que derrière, Ah oui, dans c'est le français pur. box-office, t'as Avatar qui a, qui Ah oui, est non, non, passé- c'est qui est français passé pur. au-dessus. Ça c'est C'est sûr. français, oui, c'est Ouais. bon. Donc, Et- bon, bah bravo. Donc, le plus vu, du coup, c'est Bienvenue chez Ch'ti, mais Ouais. le plus aimé. Quel est celui le plus aimé par les Français? Ah, alors, ça plus, Un petit je indice, sais pas. il commence à avoir un certain âge. Ah, c'est les bronzés fonds du ski, non ouh. Non, Non Voilà, je sais pas. Ah, bah c'est la Grande Vadrouille. oui. Ah, c'est Ah. la Grande Vadrouille. Qui était Grande Vadrouille. le film le plus vu avant Bienvenue chez les Ch'tis. C'est Ouais, ça. Ah, On ouais, va Grande aller- Vadrouille, ouais, c'est bien. On va voir plus globalement, au niveau mondial, le plus vu. Avatar. Il y en a deux qui sont assez Titanic proches l'un de l'autre. Endgame. Titanic. Il y a- Endgame Ah, aussi. Titanic. ça- Titanic et Avatar. Ouais, Avatar. c'est ça. Ah, On Deux, l'avait dit, on deux l'avait très dit. très connus, qui sont magnifiques les deux. Si vous n'avez pas vu, conseil. Et là, on va parler plus monnaie. Quel est celui qui a généré le plus d'argent quand il est sorti? Avatar. Marvel. Avatar. Ouais, je crois que Ah c'est ouais encore Avatar Avatar, encore Ouais. une fois. 2,8 Alors, Oh, il y a milliards, une blinde à me faire, saoule hein. ce film. 2,8 milliards d'argent bénéficiés. Pour le premier seulement. on Ouais, cumule que le pas premier, les deux, que le que le premier. premier. Ouais. Donc, Ah, ok. et puis, vous parlez aussi des nouveaux. Gladiator, Wicked et le nouveau Vaiana, sorti récemment. Qui, je vous les conseille, sont sympas. Puis, voilà, c'est Ouais. tout pour moi. Bah, J'avais- sympa ce petit quiz sur le cinéma. On en a appris un petit peu plus ça. Et on va parler des films indépendants, les blockbusters, hein, puisque justement c'est deux salles, deux ambiances, et il en faut vraiment pour tous les goûts. Et là, pour le coup, généralement ceux qui aiment les blockbusters ne sont pas fans des films indépendants, ou vice versa. Ça existe hein, les deux. Hein. Shahrazad va nous le prouver dans quelques instants. Mais avant, je vous propose de regarder un micro-trottoir que l'équipe de la MNTV vous a présenté justement à votre rencontre et a répondu justement à toutes ces questions. Est-ce que vous préférez regarder des films chez vous ou aller au cinéma? Les deux. Quand je suis fatigué, je reste à la maison. Puis sinon, c'est une occasion de sortir. Bah, rester à la maison du coup. Alors je préfère les regarder chez moi parce que le cinéma c'est un peu compliqué en termes d'organisation et puis surtout c'est un peu cher. Enfin, c'est pas que c'est un peu cher mais je crois que j'aime bien mon canapé en fait. Voilà tout simplement. Au cinéma. Bah, au cinéma. Non, j'aime bien aller au cinéma parce que d'abord on se déplace et puis les écrans sont plus grands. Et est-ce que vous préférez entendre les acteurs jouer en anglais ou en français ou dans d'autres langues? Non, en français. Les versions françaises, en règle générale. Alors, ça dépend des films. Pour le son de la voix, c'est mieux l'original, mais française pour pas avoir à lire les sous-titres. Non, avec les voix françaises.
Ça dépend des voix françaises, mais généralement plus la voix originale. Moi, je préfère les VO. De loin, quelle que soit la langue, parce qu'on ressent plus les émotions. Ça n'a rien à voir, la VO. Alors, c'est pas, bon, ça paraît un peu élitiste, mais les ressentis sont complètement différents. Et vous préférez les blockbusters ou les films indépendants? Les indépendants, sans conteste. Les gros films américains, je dirais. C'est varié. Ça dépend de l'historique du film, ou si j'en ai entendu parler, donc voilà. Plutôt indépendant. Ah bah, j'aime quand même bien les films à gros budget, oui. Même réponse qu'en premier, les deux, parce qu'on trouve son plaisir dans toutes les formes de cinéma. Il suffit simplement d'être curieux de ce qui se fait ailleurs. Voilà pour ce micro-trottoir, on en sait un petit peu plus voilà, sur vos avis également. Et vous qui nous regardez, qui découvrez l'émission Débattre, écoutez, vous commentez YouTube, Facebook, TikTok et Instagram. Voilà, vous êtes sur les réseaux avec nous, abonnez-nous à nos chaînes si ce n'est pas encore fait. Et justement, on avait lancé cette question juste avant la vidéo du micro-trottoir, c'est film indépendant ou blockbuster? Caïs, toi tu es plutôt Blockbuster. Blockbuster, et pourquoi alors? Parce que parfois quand je vais au cinéma, parfois, et j'ai pas envie de me prendre la tête en fait à réfléchir 1000 ans au film. Donc du coup, je veux des explosions, je veux des gros monstres qui se battent et tout. Ah ouais, t'es ce genre de cinéma où on met Non, Godzilla pas contre tout King le temps, Kong par exemple. Mais voilà, Ça, pas c'est tout ton le truc. temps. Ouais. Pas tout le temps, mais il y a des fois où ça m'arrive où j'ai pas envie. Ah mais c'est bien, c'est intéressant parce que moi personnellement j'ai jamais compris le délire de mettre King Kong contre Godzilla. Enfin, c'est tout le cinéma que moi j'aime pas du tout, tu vois. Mais c'est bien parce que le cinéma pour moi c'est l'évasion, c'est qu'il en faut vraiment pour tous les goûts, il y a tous les genres, il y en a pour tout le monde et c'est ça qui est incroyable dans le cinéma aujourd'hui. Et toi voilà, c'est parce que ce genre de film ça te vide la tête et tu pars ailleurs. C'est fun quoi. et tout, c'est génial quoi. Tu vois, de toute façon dès qu'il y a des effets spéciaux et tout. Il y a des... Les derniers Marvel, il y a des effets spéciaux, pourtant c'est bien pas ouf. Hein. On est d'accord qu'il s'est abaissé. Voilà, c'est. Et le problème, on en parlait tout à l'heure dans l'émission, on le disait qu'il y a certains films avec le cinéma, les effets spéciaux sont grossiers. Alors vous allez rigoler, mais moi ça m'a sorti du film, tout le film. C'est La Petite Sirène, l'adaptation du Disney qui est sortie il y a pas longtemps. Mais moi j'adore, j'adore les live action Disney et tout. Alors, le film était prévu pour la plateforme Disney+ à la base, donc pour regarder sur une télé. Donc, je pense qu'on n'aurait pas vu ces défauts-là. Oh, quand j'ai vu sur le big écran et tout, wow, dès les 2 premières minutes, je fais oh la vache, c'est dégueulasse. Il y a des films pour les enfants qui passent le matin tôt, les effets spéciaux sont mieux réussis que ça. Je sais c'est quoi de cette horreur? Et c'est un gros scandale, quoi. Allez comprendre. Bah, ils ont plein Comment d'argent. on peut sortir ça en salle comme à Disney, quoi. Ils ont plein d'argent Disney, mais en ce moment, il faut que des effets spéciaux moches. Ils essaient de tirer un maximum. Ils proposent des produits pour produire. Et comme la bouffe, où il y a certains trucs, c'est de pire en pire. Et là, je pense que pour le cinéma, c'est pareil. Pour essayer de se faire plus de marge, pour gagner plus d'argent au final. Je pense que c'est ça. Mais à force de prendre les gens pour des imbéciles, comme tu l'as dit pour les blockbusters, mais genre Avengers, les Marvel, les DC Comics qui ne marchent plus du tout parce que les gens ils ont commencé à comprendre qu'on les prenait pour des cons, quoi. Donc voilà, tu l'as confirmé une nouvelle fois ici. Léa, toi pareil, blockbuster. Blockbuster, ça prouve que pour moi, un gros budget, ça veut dire qu'il y a des gros moyens techniques, mais que le tout rassemblé, ça ne veut pas forcément dire qu'il y a un bon scénario derrière. C'est vrai. Le film en soi peut être visuellement bien regardé. Après, je vais rester sur le cas des Marvel, mais il y en a tellement qui ont été faits et il va tellement faire de budget dessus, gagner de l'argent dessus, qui font des suites que je trouve c'est pas forcément nécessaire, comme par exemple Thor. Le premier film était très bien, mais après je trouve que les deux, ça commence un peu à s'éparpiller. C'est souvent le cas, hein. C'est souvent le cas de faire des suites. On est content parce que quand on a adoré le premier film, on en demande un petit peu, c'est un petit goût de reviens-y, on dit pas non, mais généralement on est déçu. Hein. C'est rare hein, que y a des films qui soient... ça existe, c'est très peu, ça existe, que les films soient meilleurs, que la suite est meilleure que le film. Moi je pense à la trilogie Retour le futur, qui pour moi c'est une trilogie incroyable. J'ai toujours une petite préférence pour le 2, alors que le 1 est incroyable aussi. Hein.
mais je prends plus de plaisir à me revisionner le 2 qui est futuriste, qui propose autre chose. Et c'est rare, je trouve que c'est devenu très très rare, surtout aujourd'hui. Enfin, tu l'as dit, hein, tu l'as bien résumé avec Thor. Sherazade, toi plutôt film indépendant. Oui, après j'aime bien aussi les blockbusters. Ah oui, bah oui, on va se détendre, comme Caïs l'a dit, je pense que c'est vraiment du film popcorn, c'est du film pour se vider la tête. Quand tu vas au cinéma voir ce genre de film, quand tu vas dans l'espace, en science-fiction, c'est pareil, ça te sort de ton univers, hein, ça peut pas mieux faire. Du coup, ouais, moi plus film indépendant, pour déjà soutenir les petites prods et les réals, quoi. Parce que malheureusement, la plupart du temps, ce genre de film, il manque de budget et de visibilité, quoi. Ouais, il passe inaperçu. Ouais. Oui, voilà, c'est ça. C'est très rare que, dans une petite ville, on puisse voir le film du coup au cinéma, quoi. Donc ça, c'est triste, parce qu'il y a certains films qui méritent vraiment plus que ce qu'ils ont eu, quoi. C'est clair. Et puis, ouais, le truc aussi que j'aime beaucoup, du coup, dans les films indépendants, du coup, c'est que la plupart du temps, c'est des films qui, du coup, poussent à la réflexion, ce que parfois les blockbusters ne font pas, quoi. C'est vraiment genre tout est servi, quoi, et le spectateur n'a pas besoin de réfléchir, quoi. Alors que là, justement, en fait, ça nous pousse à la réflexion avec juste forcément, genre, il y a beaucoup plus de liberté artistique. Et ouais, donc sur des sujets controversés, parfois intimes. Et du coup, pour donner un peu l'exemple de films indés que j'invite les gens du coup à regarder, donc c'est le film My Old Ass de Megan Parks. On peut retrouver des acteurs comme Aubrey Plaza et Missy Stella. Et ouais, c'est un film en fait qui traite en fait de la sexualité en fait chez une jeune fille du coup de 18 ans. D'accord, un film à découvrir donc. Un film à découvrir vraiment. Il s'est sorti en salle. Non, plateforme, parce que forcément c'est un film indé. Et puis il n'a pas fait beaucoup de bruit en France, je crois. Plus, j'avais jamais entendu parler. Plus aux États-Unis du coup. Mais du coup, ouais, en France, il est sur Amazon Prime. Et du coup, le titre en français, c'est Mon futur moi. Voilà, plus classe que la version américaine. Non, j'aime bien le titre américain. C'est une expression. Donc, oui, voilà. là-bas, ouais. Voilà. Ils ont fait littéralement la traduction, nous, c'est bizarre. Ouais, voilà. Donc à découvrir, un choix de Sherazade à découvrir sur les plateformes. Et juste avant de terminer, voilà, c'était la question que j'avais posée tout à l'heure par rapport au cinéma, le prix d'entrée et le prix des abonnements justement de ces plateformes-là. Est-ce que vous trouvez qu'il y a une forme de cohérence ou totalement non? Justement, les salles de cinéma sont devenues tellement si chères. À place de cinéma, on est quasiment sur un mois d'abonnement sur une plateforme, quoi. Donc je ne sais pas, vous êtes abonné déjà à quoi avant de savoir, avant de se quitter, parce que l'émission a duré un sacré moment déjà, hein, on en a parlé beaucoup. Mais voilà, j'ai fait un dernier tour de piste avant de terminer l'émission. Sherazade, donc toi on sait, on a plutôt compris que c'était plus la salle de cinéma quand même, mais pas fermée à toutes ces plateformes qui nous envahissent, parce qu'il y en a quand même de plus en plus. Pas du tout. Moi, la plupart, je les consomme quand même sur les plateformes. J'adore aller au cinéma, j'y vais tout le temps, je sais pas combien de fois par mois, mais je regarde quand même beaucoup plus de films sur les plateformes. Je peux regarder des films deux films des fois chaque soir. Bon, pas tout le temps, mais voilà. Mais du coup, fan. Cinéphile, ouais. Ouais, mais du coup, tu trouves pas que les films sur les plateformes sont quand même des fois, alors un peu moins ces derniers temps, je trouve, mais de piètre qualité par rapport à un film qu'on nous aurait proposé en salle, en termes de scénario? Moi, en termes de scénario. Ouais, je pense que c'est surtout la lacune des films qui sortent sur Netflix, par exemple. Moi, c'est mon avis. On ne peut pas regarder un film sur Netflix dès que ça sort sur Netflix, à part les séries où je trouve que là, ils ont un coup d'avance. Les films, non, à chaque fois que j'ai regardé un film sur Netflix, je trouvais ça Après, je consomme pas tant que ça de films Netflix, à vrai dire. Je consomme pas beaucoup Netflix en vrai. Mais je regarde pas si. Tu regardes plutôt sur quelle plateforme, toi? Max. Amazon Prime. Max. Amazon Prime, pas tant que ça, oui. Parfois. Mais ouais, Max, Apple TV et Canal+. Ouais, je sais que là, il y a déjà un niveau au-dessus. Ouais, et OCS aussi. Et du coup, oui, c'est pas pareil. Mais après, je pense qu'il faut trouver les bons
les bons films avec les bons scénarios. Je pense qu'il y a Ça peut du... même avec le cinéma, je pense que des fois il y a des films au cinéma et le scénario est nul et une plateforme ça va être un scénario, un film avec un scénario bien. Je pense que ouais, après c'est un peu la loterie aussi. Hein. C'est la loterie, c'est ça, c'est la loterie quoi. Caïs, ton choix, toi, serait par rapport à la question qui était de. Bah plus cinéma moi. Cinéma, ouais. Par rapport au... Bah, c'est pas un frein le prix d'un ticket de cinéma par exemple. C'est vrai que c'est cher, mais j'essaie d'y aller quand c'est à baisser. Quoi. Ouais. Direct comme toi tu disais tout à l'heure Marius. Parce que très c'est vraiment un film que tu attends avec impatience et tu y vas, c'est cinéma quoi. On regarde pas qui sortira après quoi. On regarde pas le prix, on y va. On y va, on fonce. Léa? Je vais pas beaucoup au cinéma, donc quand j'y vais, le prix, honnêtement, je m'en fiche parce que si j'y vais, c'est que le film vraiment. Était ta cible, Voilà, il m'intéresse et j'ai envie de le voir. Donc, Ok. Et toi, Lisa? Moi aussi, quand je vais aller au cinéma, bah, c'est qu'il y a un film qui m'intéresse, ou soit c'est pour faire une sortie. Donc du coup, c'est plutôt les plateformes. Donc il y a Netflix, Prime, et parfois je regarde les replays sur TF1 ou M6. Ah oui, il faut bien regarder Joséphine dans le Gardien. Non, c'est pas moi. Le look des fois. C'est ma grand-mère. Il en faut pour tous les goûts, il y en a pour tout le monde, que ce soit le cinéma, mais on aurait pu aussi interagir sur les séries, sur les téléfilms. Il y a plein de choses. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour sur tous ces sujets. Donnez votre avis. Abonnez-vous à la MLTV pour découvrir tous nos contenus, les décapsules qui continuent à être diffusés sur la chaîne. On est sur Facebook, Insta, TikTok et YouTube et vous continuez à commenter. On se fera un plaisir de vous lire. Merci à tous les 5 sur le plateau d'avoir préparé cette émission. Mais pas que, puisqu'on remercie également tous ceux qui sont derrière la caméra, en technique aussi, qui ont réalisé ce programme. Merci et merci à eux. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle émission débattre sur la chaîne de la MLTV. À bientôt. Ciao, salut.